En mars dernier, dans les jardins des Tuileries, à Paris, se tenait le pavillon des arts et du design, le PAD pour les intimes. Chaque année, art décoratif et mobilier du XXe siècle, design, art contemporain, céramique et verre contemporain rivalisent d'excellence et attirent dans les allées de plus en plus de public, un public curieux et raffiné. Je crois que le PAD est devenu un salon mature, ça se sent, il y a un équilibre, il y a une justesse dans le choix des exposants. Les exposants eux-mêmes sont arrivés à maturité, malgré la présence de quelques jeunes qui nous apportent une fraîcheur inouïe. Depuis la première année, le PAD invite 5 jeunes galeries à exposer au milieu des très grands marchands. Ceux qui les cherchent sont essentiellement les membres du comité de sélection, qui sont eux-mêmes de très grands marchands et qui de temps en temps entendent parler d'un jeune marchand en Italie ou d'un jeune marchand au Puce de Paris, comme par exemple la galerie James, qui expose aujourd'hui pour la 2e année, qui est une galerie qui ne fait que du design brésilien, qui est une spécialité rarissime en Europe et qui le fait avec un très grand talent et lui-même une grande maturité alors que c'est un très jeune marchand. Il a été récompensé par le jury pour le prix du PAD Moitensi, mécéné par Moitensi. Et donc c'est une grande fierté pour lui et c'est surtout le moyen d'être mis en avant un peu partout dans les médias et surtout dans le cœur et dans l'œil des collectionneurs. L'année dernière, on nous a attribué le prix du jury. L'année dernière, c'était important parce que c'était une vraie reconnaissance pour nous qui participions pour la première fois. C'était une vraie reconnaissance de nos pairs, de certaines qualités de notre scénographie, de notre sélection. Vous savez, on n'est jamais que des metteurs en scène des beautés qu'on trouve. De cet amour du Brésil est sorti cet amour de ce mobilier des années 50 et 60. Et c'était une spécialité qui était sous-représentée en Europe puisqu'il n'y avait pas de galerie la représentant jusqu'à ce qu'on arrive. Donc aujourd'hui, on est les seuls représentants en Europe de cette spécialité. Et la raison, elle est très simple, c'est que pour nous, c'est ce qui s'est fait de plus beau dans le mobilier XXe siècle. Voilà. Cette année, nous, on expose un designer qui est le saint patron de tous les autres, qui est le père fondateur du modernisme brésilien, qui est Joaquim Tenreiro. Je peux vous dire que les collectionneurs, en tout cas, commencent à comprendre l'importance des designers brésiliens, du modernisme brésilien, et notamment de Joaquim Tenreiro. Et on commence à comprendre qu'une collection est complète que lorsqu'on a une pièce de Joaquim Tenreiro. Nous, étant jeunes marchands, mais aussi n'étant pas des marchands du sérail, pas fils et filles de marchands, il fallait qu'on trouve une histoire à raconter et voilà, on a voulu raconter cette histoire. Mais c'est vrai que c'est une grande fraîcheur pour des gens qui ont tout vu, de voir des choses qu'ils n'ont jamais vues, puisque très peu de documentation, c'est surtout ça, très peu de pièces qui passent dans les ventes aux enchères, très peu de pièces en musée, voire quasiment pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment... tout le monde découvre quelque chose en même temps. Nous, on découvre la fille de Jean-Michel Villemotte, l'architecte. C'était déjà quelque chose d'un peu particulier de se diriger uniquement dans l'objet. C'était une évidence, je ne me suis jamais vraiment posé la question, ça a toujours été ça. J'ai bien sûr reçu une éducation qui m'a permis de voir et de connaître beaucoup de choses dans ce domaine. Alors l'histoire de ce travail, c'est un point de départ, la matière, donc la pierre de lave, sur laquelle j'ai fait une expérimentation parce que j'aime travailler la résine et je me suis dit bon, ces trous qui sont là, ils sont assez magnifiques. J'ai envie de les mettre en avant, de les révéler, donc je vais mettre de la couleur dedans. Et du coup, on vient révéler une forme au sein d'une matière naturelle. Quelque part, c'est un peu comme si le magma venait remplir la pierre. Romain s'est intéressé à mon travail il y a 1 an. Il m'a proposé de faire ce premier travail de design pour lui finalement parce qu'il est dans l'art contemporain et on présente ses premières pièces pour lui au PAD. C'est bien parce que c'est justement pas le lieu où l'on s'attendrait à voir ce genre de pièces. J'aime bien l'idée d'être confronté à des choses voilà, d'époques différentes. J'aime bien ce contraste. Les merveilleux bronzes de la galerie du Montel valent aussi une halte. On s'arrête un instant pour parler avec Pierre Passebon.
Non, pour le pad, j'ai essayé de reconstituer un salon pour recevoir, où on se sent bien. Et ma pièce phare, c'est cette commode d'Ettore Sottsass de 1959, d'une toute petite édition de 2, dans ses couleurs. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est mon chien rouge d'un ami que j'ai exposé qui s'appelait Gérard Drouillet, qui est un chien de céramique. Le bronze, c'est aussi de Gérard Drouillet. Au détour d'un stand, entre autres objets intéressants, un Yayoi Kusama. On s'arrête. Yayoi Kusama, qui est japonaise qui a 85 ans maintenant et qui, depuis 50 ans, peint. Elle est maintenant dans tous les musées du monde entier. Dès qu'on a un tableau de cette qualité, ça amène beaucoup de monde. L'artiste est un artiste coréen qui est né en 1952, qui vit en Corée. Et dans les années 80, il avait un travail assez surréaliste, à la fois surréaliste, hyper réaliste, avec un mélange, si vous voulez, de méthodes, de papier, de toile. Et j'ai pas ressorti ce tableau depuis 25 ans. Donc c'était intéressant. Et j'ai voulu le présenter, et justement le présenter avec ces 2 pièces chinoises aussi, ces 2 bœufs qui sont de la période du Han, c'est-à-dire c'est à peu près 2000 ans. Hein. Il faut la connaissance des objets, la connaissance de la qualité, de la patine. Il faut voir des objets, et c'est notre métier, hein, de voir des objets tous les jours et de pouvoir ensuite les associer. Le prix Mouettensi, c'est essentiellement un mécénat, c'est un jury constitué des grands architectes français et qui choisissent, après un vote, de remettre 3 prix. Donc le prix a été remis à Jacques Lacoste pour le prix du stand. Le prix de l'objet de design contemporain a été remis à la galerie Romain Tori. Et surtout, Mouettensi mécène un prix pour un objet qui ira rejoindre les collections du Musée des Arts Décoratifs, et ce maintenant depuis une dizaine d'années. Cuisinier, formidable galerie, un garçon qui est totalement passionné, qui a une connaissance folle de sa période, qui est très courte dans les années 60-70, mais qui a remis à l'honneur des gens comme Garish, qui écrit des livres, qui est un véritable historien d'art, et c'est une galerie surtout à ne pas manquer. D'être un bon marchand, sans avoir cette veine de passion et de culture, sans être totalement dédié à son métier. Ce qui me touche le plus, c'est lorsqu'un marchand est capable de mettre en scène des objets qu'il aime, qu'il a choisis avec passion, avec goût, avec esprit. Et ça, ce sont les maîtres mots du pad, que ce soit à Paris ou à Londres, c'est le goût et l'esprit. Les armures japonaises de la galerie Jean-Christophe Charbonnier nous font de l'œil par leur perfection, alors on s'arrête.